Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt. Nous accueillons ce matin sur le plateau deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on accueille François-Henri Dossou, qui a un ouvrage qui sera en vente signature sous peu, disons ce week-end. Le titre, c'est « Coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire et émancipée, ou s'unir ou périr ». Dans un second temps, on aura le directeur général du ministère de la Santé publique, le docteur Lauré Adrien, accompagné du docteur Evans Vladimir Larsen, directeur de la direction de la formation et du perfectionnement en sciences de la santé. Ceci pour vous dire qu'on va parler santé à la deuxième partie de cette émission. Accueillons sans tarder commissaire Dossou. Et moi, c'est d'accord que me dit commissaire Dossou et je vais dire pour qui ça. Commissaire, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et amis internautes un peu partout. C'est un plaisir pour nous la matin. Nous voulons saluer la famille coopérative qui est dans tous 10 départements. Nous saluons tous les policiers, mes frères d'armes. Et encore une fois, c'est un grand plaisir pour nous avec auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Là, bien comment nous c'est on haïtien qui ont un paquet d'étiquettes, un paquet de chapeaux. Là, on parle de formation académique. Si ça, moi, c'est ça. Ou normalien, ou fait des études en droit, gestion et comptabilité, ou gain des expertises en négociation de crise, investigation criminelle et sécurité publique. Commissaire principal, ou t'es formé dans l'Académie de la police nationale d'Haïti et à Fort Leonard Wood, Missouri, où tu as une formation spécialisée en technique de négociation aux États-Unis d'Amérique et en France. Je vais sur ça toujours, mais je vais pas l'autre je vais continuer. Même pour me dire aux auditeurs, avant même que nous parlions de livre, la coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire et émancipée, ou s'unir ou périr, pour me dire que je gagne. Maintenant, est-ce que c'est pas une erreur de ma part, le fait que je ne pas recevoir déjà? Et parce que moi-même, moi connais, c'est surtout dans le moment où tu es responsable cellule contre enlèvement, non période, non moment que tu es dur en Haïti. C'était période 2004. Et même pas songer qu'il a démissionné de poste à quelle heure. C'est de 2004 à... Jusqu'à 2014, en fait, 10 ans. Bon, en fait, 10 ans, de 2004, à gérer question kidnapping en Haïti. Expertise, ça, au nom de cette expertise qu'on a de supposer recevoir là déjà pour te parler non de travail là. Alors, on souffrir un peu si on parler de livre là. Mais dis-nous, pour qui ça vous décidé? Parce que vous avez des résultats. C'est pas facile pour mon avoir des résultats dans le domaine et pour décider de virer de l'aller le quitter. Pour qui ça vous décidé de quitter cellule anti-enlèvement? Disons, c'est une route stratégique. Dit, effectivement, le résultat est assez probant. Nous avons de bons souvenirs par rapport au travail que nous faisons. Et l'un qui était bureau, il était à 0 cas d'enlèvement. Et pour vous dire que... C'est-à-dire en 2014? En 2014, bien sûr. 0 cas? 0 cas d'enlèvement, bien sûr. Et jusqu'à présent, on voit que la situation stable parce que une unité qui a des résultats assez excellents. Un système que nous mettons en place qui permet que, jusqu'à nos jours, les résultats, ils continuent. Bref... Non mais, tellement. Dans l'actif, qui sont gagnés? Bon, et actif, ouais, nous traitons environ plus de 2000 cas d'enlèvement, de 2004 à 2014. Et puis, en termes d'interpellation, nous interpellons plus de 1200 que nous déférés par le tribunal. Ça, c'est en termes de chiffres. Donc, environ 2000 cas d'enlèvement traités. Et plus d'un millier d'interpellations. Des interpellations déférées, normalement. Il y a donc preuve à l'appui, donc c'est pas jouer il y a tellement de bons souvenirs. Je me rappelle que mon collègue qui dit que, au commissaire, il dit que dès que c'est rapport, dossier, c'est le contre-enlèvement, pas presque une faille là d'ailleurs. Parce que je ne conduis enquête. Et je me rappelle que nous avons en pile
intervention, libération d'otages à l'époque, nous on parlait souvent sur ça. Et c'est des indices qui probants que nous, avec des indices probants, palpables que nous voyons avec le déféré devant la justice. Mais est-ce d'après vous-même, bon, c'est pour pas dire que c'est le travail pour ça, mais Dieu sait à quel prix, ça t'est. Mais est-ce que la société a connaît ou encore réalisé volume de travail qui était qu'on fait là et puis apport dans pacification c'est une société en termes d'enlèvement, prise d'otages et autres. Très bien, merci. Nous travaillons avec un pile des collègues étrangers, français, toutes catégories, les agents du FBI. Vous comprenez qui n'ont que de moi? En anglais, ils disent ça, the silent hero. Ah ouais? The silent hero. En français, le héros silencieux. Je n'ai pas besoin de faire bruit parce que c'est travail nous et nous dit que nous là pour servir, c'est un serviteur. Et en passant, je salue le directeur général de la police. Je pense que c'est collègues, nous étions dans l'académie ensemble. À l'époque, promotion d'inspecteur, nous avons fait une compétition entre nous. Moi, beaucoup de compétences DG. Mais finalement, la promotion, ça m'a été sorti lauréat promotion. Et puis DG était venu en deuxième position. Et puis nous avons travaillé ensemble dans la direction générale. Nous avons une bonne expérience. Et ça m'a vécu, je dis, à comprendre de crise et quand traverse l'institution, société en général. Bref, et nous pensons que nous avons un livre que nous travaillons sur lui. Beaucoup voulaient faire fuite en avant. Un livre qui a intéressé la société sur la question de sécurité publique. Je pense qu'il y a de sérieux problèmes dans ce pays. Je dis. Vous avez des cellules contre l'enlèvement avec un bel palmarès, un pile résultat et on a osé dans nos sociétés. Dis-vous merci. C'est le travail. Et avant que nous commencions à parler de livre là, et pendant un certain temps, je t'ai dit que c'était un article premier de la Constitution, que tu dit Haïti est une république coopératiste. Mais je n'ai pas utile. Et, idéal. Est-ce que vous pouvez me poser une question avant de commencer? Si vous pouvez poser une question, même dans la main, inverser le rôle là. Vous pouvez mettre ça? Est-ce que vous que je dis Haïti est un pays qui est en crise? Ah oui, bien sûr, tout le monde. Tout le monde admet. Ok. Est-ce que vous admettez tout que et pays en quête de modèle, toujours entendu dire ça. Ok. Mais quand on a commencé pour ça que c'est là. Justement, c'est là et le but de ce livre. C'est un véritable plaidoyer. En général, Baron fait ça, non? Baron qui t'invite à poser une question. Oui, et son cas. Mais exceptionnellement, c'est exceptionnel. C'est ça. Oui. C'est un véritable plaidoyer en faveur du modèle coopératif. Pour qui ça nous dit ça, c'est que la recherche que nous faisons dans le livre, tout pays, en pile pays qui est traversé par des crises économiques, sociales, il fait appel avec un modèle coopératif pour résoudre. Par exemple, le cas de Silésie, en Autriche, avec un négociant Willy Bering, ça c'est les années 1955, avec Frédéric Logan, le Prusse. Société ça qui était ravagée par la guerre des 7 ans, et puis Bering a inventé une société de crédit qui va permettre que nous recapitaliser. Et c'est même société ça qui t'a inspiré en état Skills Delitzsch, qui sont allemands, qui t'a initié les premières banques populaires en Allemagne. Et là, au deuxième cas que nous avons, c'est le Québec du Canada. Vous savez que dans les années 1800, 33% de la population québécoise quittait le Québec pour aller migrer en Nouvelle-Angleterre à cause de problèmes financiers. Même situation ça que nous avons exactement, je veux dire. Il était traversé par crise, planteurs, agriculteurs, pas qu'à accès à crédit. Et une figure emblématique que nous jouons, c'est Alphonse Gabriel Desjardins, qui lui-même était sténographe français, un sténographe dans le Parlement canadien. Je suis député qui a discuté sur taux d'intérêt qui arrivait 3000%. Et puis je me suis posé des questions comment on peut contribuer avec, pour résoudre un problème comme ça. Je me suis écrit Henri Wolff, qui sont écrivains allemands, qui écrit un livre qui est The People's Bank. Je me suis mis en contact avec les pionniers en France. Et puis de là, Alphonse Gabriel Desjardins pour imiter le modèle des caisses des banques populaires Scholes en Allemagne, le modèle des caisses en Italie de Luigi Luzzati pour former les caisses populaires Desjardins. Aujourd'hui, ça qui passé, les caisses populaires Desjardins viennent devenir un mouvement, vous entendez parler de ça, DID, Développement International Desjardins, qui c'est le troisième bras financier du gouvernement québécois. L'année dernière, d'après chiffres, moi, que yo bail, il a totalisé 378 millions de dollars
que vous faites en ristourne, en excédent, que vous prenez en ristourne avec un membre. C'est extraordinaire. Ça veut dire qui ça? Nous proposer un modèle, nous voulons vendre un modèle, une vision à la jeunesse, à cette génération qui a souffert. Nous sommes conscients de ça. Et nous dit que toute bataille qui a fait là, toute crise, à la base, il y a l'économie. Et ça fait nous dit que coopérative et des capacités pour les résoudre ça, parce que en termes d'institutions, c'est des institutions qui résistent, des institutions qui pérennent et qui résistent au temps de crise. Et je ne vais pas ajouter, c'est que nous disons dans le livre, nous proposons le modèle coopératif, à la fois comme un modèle de création de richesse, de la solidarité, et un modèle d'organisation sociétale. Nous, la société, on a gagné, nous gagnons par campagne. Nous prenons nous sommes rien. Maintenant, puisque nous avons le même problème, c'est le rôle coopératif pour mettre tout le monde ensemble, pour aider à résoudre le problème ensemble. Alors, mal comprendre l'aspect solidarité dans le livre. On leur dit une alternative coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire. Mais d'après mon explication, même Jean-Saul Bailey pour solidaire là, sur l'aspect émancipation. Émancipation, c'est dit que, et après que nous écrivons là dans les deux langues nationales, coopérative, une dans chemin, développement. Développement, économie haïtienne tête ensemble. Émancipation, on a dit le développement de l'économie. Nous trouvons qu'il y a très peu, l'économie jusqu'à présent, m'a vécu plus de 40 ans, nous trouvons que manque de créativité. Moi, c'est même bagaille qu'a fait, manque de créativité. Or, la loi permet que dans tous les domaines de l'économie, dans tous les domaines de la vie, nous sommes capables de faire coopérative. Coopérative d'ingénieurs, coopérative de journalistes, coopérative d'artistes, de musiciens, d'enseignants. Là, en République dominicaine, la coopérative des enseignants, totalisé, c'est à peu près troisième, et on a dit corporation en termes de mobilisation de ressources humaines et mobilisation de l'épargne. Dans ce cas-là, on dit que regroupement, à travers les regroupements professionnels, à travers les regroupements communautaires, le ça qui avantage nous pas gagner, c'est que en tant que groupe, valeur il y a communiqué mieux entre eux et tout et communication passe plus bien. Regroupement, je pense que c'est là que nous arrivons. Et c'est cette vision. Est-ce que nous pas dans une société disloquée, côté que tout le monde ne peut pas danser même danse, tout le monde ne peut pas ouais question même gens, il est difficile pour mettre vision, idée, projet en commun. C'est une question de vous tout à l'heure. Yeah. Là, on va faire valoir l'importance de coopérative dans la société, tout ça capable de porter de bon. Et là, mal comprendre que son gros facteur de développement, c'est tout le monde arrive à mettre d'accord sur le lit. Ok, mais pour que ça dans la Constitution est retiré? Ah, ça c'est une très belle question. Soit dans le livre, on peut que et un chapitre qu'on traite pour ça. Pourquoi et comment le vocable coopératiste a disparu? Il a disparu de la Constitution. Alors, la Constitution a dit amendée de 1987. Et nous faisons des démarches scientifiques, nous parlons avec des gens assez importants dans le milieu. Nous allons même dans le secrétariat Parlement pour nous déjeuner et copie procès-verbal, ça, côté que monsieur a approuvé la demande de la proposition d'amendement. Et puisque son terme qui est cher avec le secteur coopératif haïtien, nous avons souhaité que tout le monde regarde pour nous. Pour moi-même, c'est purement fantaisiste. Yeah, nous faisons toute une histoire pour nous qui est quantité de temps que le mot social et solidaire, il existait dans la Constitution. Et un beau matin, et puis, de manière fantaisiste, je choisis de retirer. Et nous posons nos questions pour qui ça, quelle a été la motivation. Mais la réponse est dans le livre. Ok. Yeah. Maintenant, ok, j'ai une idée de ça créer une coopérative. Okay. Et là, par un simple survol, m'apprendre plus. Mais qui ça qui peut le faire pour enlever mauvaise idée que nous avons de coopérative en raison d'expérience qui fait sur question en Haïti? Nous dit que... D'accord. D'accord. Que les expériences de coopérative à grande échelle ou bien à l'échelle nationale n'ont pas été intéressantes pour les Haïtiens. Maintenant, qui gens nous capables de venir avec une autre thèse aujourd'hui pour nous faire comprendre que ça que tu as fait là, c'est pratiquement une mafia et que ce n'est pas de coopérative vraiment. La thèse contraire, excusez-moi de vous interrompre, et c'est justement pour la vérité pour l'histoire, pour lever le voile autour de ce mystère. Pour qui ça? C'est parce que nous, les types d'entreprises, en fait,
in liminalitis, dans le début du livre, là, nous dit que ça nous parle parler de lien, sujet ça, il n'est pas concerné le regrettable scandale qui est arrivé, qui c'est en vague escroquerie, qui était fait dans les années 2000, et qui vient discréditer les vraies coopératives et qui existaient depuis longtemps. On va le bord des cas, des chiffres. Et nous, dans le niveau secteur coopératif, nous relèvons des entreprises pyramidales, des entreprises de placement de 10%. Moi, je ne pas que nous associons les types d'entreprises des coopératives. Nous ne pas attribuer au mot ça, parce que ce n'était pas des coopératives. Ce n'était pas des banques non plus, puisque le type d'opération que vous avez fait, ou pas qu'à catégoriser dans le système financier haïtien. Moi, je aller plus loin, quand je me dis c'était purement, et c'était tout simplement des maisons d'affaires, bric-à-brac, de 10%. Maintenant, nous dites où était passé l'État, où était passé la BRH, le ministère des Finances, par exemple. Le CNC, le Conseil national des coopératives. Toutes les instances étatiques sont là, tout est là. Maintenant, nous prenons compte que ces pseudo-coopératives, le fait d'être pointer le chapeau coopérative, pour être capable d'escroquer et qui glissait en goût amer, ça n'a été dans le niveau de phobie coopérative. Par contre, nous dit que, est-ce que de nos jours, dans ces conditions que nous vivons là, est-ce que nous avons l'autre choix? Non. Ou s'unir ou périr, c'est le mot d'Édouard Dieu, un éminent coopérateur haïtien, que nous empruntons, sans être ensemble, on a péri. Maintenant, on va profiter de l'occasion pour nous dire qui est cette coopérative-là? Coopérative, c'est à la fois, on dit que c'est moi avec vous, deux journalistes, nous estimons que nous avons le même problème, nous mettons ensemble pour nous résoudre le problème, pour aider à résoudre le problème. Simple que ça. À la fois, une entreprise, il y a deux chapeaux, il y a à la fois une entreprise, de la faire affaire avec Mablio, permettre de réaliser le projet d'affaires. Et ils sont associations. Une association, et on dit deux personnes, parce qu'ils mettent l'accent sur l'homme. L'homme dans sa dimension sociale, dans sa dimension humaine. Solidaire. Solidaire, bien sûr. Oui, mais ça que tu fait, tu n'as pas de question de mise en commun, des ressources. C'est pas ça que je dis, c'est seulement 10 000 lots là. On a qui dit que la banque 10% chaque mois sur lui, ou bien 20%. Bal cob là. Bien sûr. Et puis si vous voulez même payer un pourcentage de. Il y a 3 intérêts, 3 mois d'intérêt. Bien sûr, 10%. Et puis après, il fait me connaître que cob là, à plat la fructifié. Nous, dans le dernier chapitre, nous parlons de modélisation d'une escroquerie avérée. C'est un véritable. C'est ça, mentir par tout le bagage. Par contre, nous, coopérative comme institution à valeur résiliente. Coopérative, c'est un que je fais partie de lui. Ils fondé le 22 février 1951. La première des caisses à Port-au-Prince, la doyenne des caisses. La première société coopérative, qui prend naissance à la vallée de Jacmel. Alors, la coopérative d'épargne et de crédit, la vallée de Jacmel. Il fondé le 22 septembre 1946. Très bientôt, il est dans plus que 72 ans d'existence. C'est des patrimoines financiers qui ont des services financiers à la communauté. Ça veut dire que et Mounio, c'est là le danger. Si vous quittez au prend par ça, je pense que nous foutons parce que nous n'avons pas d'autre choix. Il y a des gens qui disent un problème de confiance qui est établi, comment on va le faire, mettre ensemble pour nous faire et pour nous faire coopérative. On me dit, moi je suis désolé parce que au point où nous sommes, la force des choses, bon gré mal gré, la force c'est nous mettre ensemble. Le coopérative, la force c'est nous mettre ensemble pour nous réaliser, si nous voulons réussir, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Parce que, j'en dis là, le modèle coopératif, il a changé la société, il a transformé la société, peut-être qui ça. Comme coopérateur, il fait ouais monde en l'autre genre, il fait ouais institution en l'autre genre, ou sont éléments de la communauté. Ça, c'est un retour à la communauté. Après 17 ans que m'a servi comme m'a fait bénévolat, le volontariat. Parce que, comme dirigeant de coopérative, vous n'avez pas gagné droit à salaire. C'est du bénévolat que je fais. Après 18 ans, observé. Dans plusieurs coopératives c'est la loi qui décide comme ça. Dès que vous êtes dirigeant, vous n'avez pas droit à salaire. Oui, mais il faut bien imprégner de questions. Même il faut comprendre, il faut connaître. Non, c'est la vie démocratique. Pour propager l'évangile là. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait un peu de recherche, 17 ans à faire recherche des compilations. Et là, maintenant, nous dit que nous sommes prêts pour nous venir avec jeunesse ça. Il faut que approprier. Et ça, nous dit que la coopérative, c'est la plan de salut pour Haïti. Est-ce qu'il y a une différence entre les caisses populaires et des coopératives? Bien sûr. Et coopérative sorti dans une grande famille que l'économie sociale et solidaire, ESS. Il y a 3 grandes branches. Les coopératives, tout type de coopératives financières,
production, consommation, dans tous les domaines de l'économie, de la vie. Deuxième branche, c'est les mutualités, les mutuelles. Actuellement, il y a une expansion qu'a faite à le niveau mutuel en Haïti. Et c'est ça que je dis. Moi, dans le 7e chapitre, nous faisons une recommandation avec proposition à l'État central, à la fédération et association de coopératives, à l'administrateur de coopératives et aux sociétaires, à la société en général. Là, nous demandons pour que l'État régule un secteur, ça, les mutualités, les mutuelles, qui a développé notre expansion. Mais il n'y a aucune loi. Et c'est ça, nous, qui est arrivé dans les années 2000, là, côté que, ils ont profité de faiblesse d'État pour faire des types d'entreprises bidons et qui viennent causer ce mal au secteur coopératif. Cependant, l'autre barrière que nous allons ajouter, une phrase que moi j'aime qui est dans le livre tout, c'est cette fameuse expression de Brett Fairbairn, monsieur c'est un professeur dans l'université de Saskatchewan au Canada. Je dis que les coopératives existent là où il y a des lacunes sociales ou économiques et servent à suppléer aux adversités économiques. Étant une troisième voie, elles servent de véhicule de promotion du changement qui émerge lorsque les individus et les institutions politiques n'ont ni la capacité ni la volonté d'effectuer une transformation. Et Ban Ki-moon, ex-secrétaire général des Nations Unies, dans le sommet international qui a fait au Québec sur les coopératives, comme ça, monsieur dit, j'encourage les gouvernements de tous les pays à créer un environnement porteur où les coopératives puissent croître et prospérer. Tirons parti de la force des coopératives pour réaliser les objectifs du développement durable et instaurer un monde de dignité où chacun a ses chances. Alors maintenant, la différence là, entre les millions de caisses populaires. On caisse populaire, c'est une coopérative. Mais toute coopérative, pas une caisse populaire. Une caisse populaire, c'est une institution financière qui a fait intermédiation financière sur le marché. Il recueille par membres et il fait le travail, il fait le fructifier et il finance les projets mondiaux sous forme de crédit. Et ça fait nous dit que sont idéales parce que ils permettent que nous ayons accès à l'argent. Et nous avons des exemples des gens qui réussissent avec le crédit et coopératif. Difficulté, c'est pour nous avoir accès à l'argent. Mais les fonds sont là, les ressources sont là. Et ça fait nous avons une vision que nous vendons dans le livre là. Nous souhaitons que nous comprenions, nous plaidons en faveur pour que nous ayons un mariage entre la finance et la terre. Nous, ouais, les institutions financières, accumuler et collecter l'épargne, l'argent, et financer les productions, les sociétés de production agricole. Peut-être que ça dit ça, c'est parce que dans les années 1937, lorsque tu as parlé de sous l'économie Haïti, lorsque elle était prospère, et toutes les côtes bondées de navires qui ont sorti en Europe, en Amérique, qui viennent prendre cacao, pit, café, c'était les sociétés coopératives agricoles qui ont fait. Et il faut me citer le lieu de mémoire du mouvement coopératif rural haïtien, qui c'est pour Piment du Nord. C'est là, en 1937, la première société coopérative agricole qui prend naissance. Maintenant, nous voyons que génération de coopératives, ça disparaît dans l'histoire. L'État n'est pas arrivé, Kembe pour prospérer. Nous voyons une deuxième génération en 1946 avec les sociétés, les caisses populaires, qui c'est l'autre type de coopérative. Maintenant, et sous un tableau ça que je vous présenter dans le dernier chapitre, dans l'annexe, vous pouvez voir que gagné, selon le chiffre actualisé que CNC, il y a plus de 160 coopératives qui sont éparpillées dans les 10 départements. Coopératives de production, élevage, commerce, toute qualité. Et combien de membres? Ah non, ça soit pas un chiffre membre, mais juste moins institution que moins fait par département. Est-ce que chaque coopérative ça a gagné 200 membres ou 300 membres ou 500 ou bien 1 millier de membres? On connaît que les coopératives financières, les caisses populaires, en eux-mêmes seulement gagnent plus de 1 million de membres. L'homme dit son véritable réseau qu'une carte servir avec lui, une plateforme côté que moi dit que la formule magique. Mais ça a étonné. La formule magique, attendez bien, la formule magique. La trilogie, c'est réseau de nos jours, macro, coopération. Pas gagner un café sans coopération. Oui, alors ça me va dire, c'est que ça a étonné que tu as gagné déjà 1 million de membres de coopératives et que nous n'avons pas senti effet à nous pas well. Si son facteur de développement que lié, comment expliquer? Parce que 1 million, c'est beaucoup. C'est énorme. Je pense qu'il y a quelque peu manque de vision qui traverse ce secteur-là. Et après que manquer de littérature pour arriver, compiler, donner ça, il n'est pas facile des jeunes des livres, des ouvrages qui sont écrits par des auteurs haïtiens. Il y a pour te faire compilation. Ça fait nous dit que si des experts sur le tas, nous faisons pile d'interviews et j'ai dans plusieurs qu'on a payé pour nous parler avec pour que ce n'est pas des contes de faits que nous racontons. C'est des théories qui tiennent debout.
Pour expliquer ça. Livre ça et une coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire et financière. Et émancipée, pardon. Ou s'unir ou périr. Est-ce que c'est à des coopérateurs ou encore membres de coopératives les dédiés ou bien à des gens qui étrangers sous les à secteur ça? Les chercheurs, les universitaires, mais c'est en particulier. À gens qui ne pas connaît le mouvement pour entrer là-dedans. Maintenant, les gens qui sont dedans capable de renforcer avec connaissance qu'il a déjà, avec information ça. Et mais les gens qui dehors surtout et les jeunes en particulier. Ça fait nous dit que nous mettons assez d'énergie pour nous mettre dans les deux langues, créole ou français, pour que ils comprennent ça. Et comme je vous dis, il n'y a pas d'autre choix, c'est la plan de salut pour Haïti, des coopératives. Je suis là-dessus. Yeah. Et comment des étrangers, par exemple, qui n'ont aucune idée de questions, comment ils vont accueillir l'idée? Non, ce que je veux dire, est-ce que vous sentez que les gens à peine qu'on fait lire ouvrage, bon, c'est parce que c'est un livre qui est récent, qui est beaucoup, dans les librairies. Est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui sont sensibilisés une fois que vous prenez connaissance de teneur livre? C'est eux qui dit que sont fièvres pour moi qui a demandé livre ça déjà. Mais c'est moi qui est dans le secteur. Dans le secteur, ou bien qui. Il y a. Je constate qu'ils ont soif ces derniers temps. Parce que les gens sont en quête d'une alternative, Wendell. Et ça, je dis que nous avons gagné deux modèles, de nouveaux modèles d'hommes, de nouvelles institutions et une forme d'économie. Nous avons créé richesse de la solidarité. Il n'a pas besoin d'aller dans la corruption, d'aller dans le bagage. Intègre, avec beaucoup d'intégrité, nous avons créé richesse. C'est ça qui est nous. Je dis que non seulement ils sont modèles de création de richesse, mais ils sont modèles d'organisation sociétale à travers des regroupements communautaires, des regroupements professionnels. Donc, je me parlais de projet, je me dis qui côté vente signature la fête. D'abord, est-ce que c'est première? Oui. Vente signature. Oui, vente signature à El Rancho, le vendredi 3 août. Alors, après-demain. Et le vendredi 3 août, le vendredi. Après okay. Le week-end prochain. Le week-end prochain. Ok. Il va toucher, non? Écoutez, l'organe des matériels là, qui là, nous dit que c'est un chien de cadeau que la bière. Chien de cadeau, il vaut plus que ça. Mais nous dit à 1000 gourdes en contribution pour récupérer quantité et sortir le fonds qui est fait pour livre ça. Faire autant de sacrifices parce que nous devons que représenter un matériel un livre qui est digne du secteur et puis qui est capable en mesure pour le faire, pour le transformer pour un mouvement, genre le fait là. Mais motivation pour vous-même personnellement, c'est qui ça lié? Et renforcer la littérature coopérative dans le domaine, porter les gens, porter plus de monde connaît le mouvement coopératif. Hein. Et puis, t'as qu'à dire renforcement secteur là. Coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire et émancipée, ou s'unir ou périr. François-Henri Dossou, que l'on reçoit ce matin, et la vente signature de ce livre, ce sera le 3 août prochain à l'hôtel El Rancho. À partir de 3 h, vous avez dit? À partir de 4 h. À partir de 4 h de l'après-midi. Merci, commissaire, et je suis très content, j'étais très heureux de vous recevoir ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. J'espère qu'on pourra bientôt se parler sur d'autres sujets. D'ailleurs, il y a un autre ouvrage, un nouvel ouvrage qui est annoncé. C'est ça. Et on sera en mesure d'en parler bientôt. Oui, bien sûr. Et dans 2 mois, dans 3 mois. Ça prend du temps. Quittez-moi forcer un peu et puis ma foi qu'on est. C'est ça. Mais bon, me remercier moi-même personnellement pour le privilège à côté de moi, pour me parler avec le public là. Les policiers, nos frères d'armes, les coopératives dans tous les départements pays. Nous saluons, nous prétendons dans votre signature ça. Toute population générale lui invité pour prendre ça. Parce que nous dit prière, non? C'est 1000 gourdes. 1000 gourdes. Ok, c'est 1000 gourdes. Un échange de cadeaux. C'est ça. Et si on est intéressé, entrer en contact avec vous, qu'est-ce que ça pour le faire? Et le carré les moins, nous avons un spot publicitaire qui est sorti là. Ok, qui a annoncé date de Qui a annoncé date de signature avec informations pour contacter nous. Commissaire Dossou, merci infiniment. Passez une bonne journée. Je vous souhaite bonne chance. Merci Wendell. À bientôt. Merci à tous. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole, le commissaire François-Henri Dossou, autour de la sortie de son livre Coopérative, une alternative pour une économie haïtienne solidaire et émancipée, ou s'unir ou périr. On va observer la pause et au retour, on accueillera
le docteur Evans Vladimir Larsen, directeur de la direction de la formation et du perfectionnement en sciences de la santé au ministère de la Santé publique. Et le directeur général, Lauré Adrien, sera également avec nous. On va parler santé. Merci de votre patience et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est le moment d'accueillir le docteur Lauré Adrien, directeur général du ministère de la Santé publique, accompagné du docteur Evans Vladimir Larsen, directeur de la direction de la formation et du perfectionnement en sciences de la santé. Avec nos invités, on va parler homologation et examen d'État. Et oui, ils sont là pour ça et très certainement d'autres questions d'actualité seront abordées à cette émission. D'abord, docteur Lauré Adrien, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour et merci Wendell et merci à l'équipe de Radio Métropole de nous accepter à l'émission du Point. On a profité tout pour nous saluer toutes téléspectatrices, auditrices, téléspectateurs et auditeurs Radio et Télé Métropole. Donc, j'espère que nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble pour nous parler de deux sujets qui ont d'une importance pour la jeunesse haïtienne et pour la population haïtienne en général. Docteur Evans Vladimir Larsen, nous sommes direction de formation à perfectionnement en sciences de la santé. Merci qu'on mette disponible matin pour nous, pour Métropole et pour le public Métropole également. Merci Wendell et merci pour l'invitation. Donc nous profitons pour nous saluer toutes les téléspectatrices et téléspectateurs et Radio Télé Métropole et moi-même et directeur, nous là pour même cause là, pour nous capables d'éclairer mon sous question exercice profession santé en Haïti, particulièrement pour les médecins et aussi les examens d'État pour les infirmières. Docteur Larsen, pour nous parler de la première partie émission, question homologation. Merci. Bon, et homologation, nous avons l'équivalence, il dit qui ça? Le ministère a gagné comme responsabilité pour protéger la population. Il a une responsabilité pour que assurer que les gens qui a exercé, qui a pratiqué une profession de santé en Haïti, que répondent à un minimum pour être capable d'exercer. Parce que sinon, c'est livrer la population dans le monde, dans n'importe qui est. Et déjà, dans la loi 1940, 27 juillet 1940, depuis sous Vincent, président Vincent, c'est seul texte de loi qui existait dans le pays qui dit pour exercer profession, genre médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme, comment ça supposé fait. Avant, c'était loi 1826. Mais dernier, ça qui est en vigueur jusqu'à présent, c'est loi 27 juillet 1940. Il dit qui ça? Que pour moun exercer profession, ça en Haïti, il m'a bon lecture de lui, et pour que tout le monde suive la moniteur, ça veut dire que son pièce légale qui dit comment pour exercer. Il dit dans l'article 1, désormais, nul ne sera admis à exercer en Haïti les professions de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, sage-femme, s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par la faculté de médecine d'Haïti, conformément aux lois et règlements régissant la matière. Par contre, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et sages-femmes diplômés à l'étranger ne seront admis à exercer leur art en Haïti qu'après avoir obtenu l'équivalence. Et qui ça, équivalence là, veut dire, qui ça lié? Un, document ça, faut qu'il vérifie l'authenticité. Ça veut dire que est-ce que pour papier porter, son papier qui est correct. C'est ça qui fait qu'il a demandé pour légaliser le document et gagner une vérification que l'institution haïtienne a fait à travers côté moun dans l'étudiant pour être sûr que papier numéro que là est correct. Un moment, docteur. Est-ce que démarche ça les concernait des médecins haïtiens mais qui formés à l'étranger ou bien des étrangers médecins et qui viennent en Haïti et qui souhaitaient pour une raison ou l'autre exercer en Haïti?
processus ça les concerné depuis que côté haïtien, côté étranger qui rentre dans le pays et qui a besoin d'exercer procédure d'équivalence là, c'est même bagarre là. Il y a une nuance. Le pour exercer, il y a deux critères. Il y a le critère académique, il y a le critère de nationalité. Ça veut dire que mon académique là, c'est procédure d'équivalence là. Critère de nationalité, haïtien sous haïtien, aucun problème. Tandis que si c'est étranger, gon numerus clausus, ça veut dire que gon nombre que nous capable bailler licence là. Donc c'est voilà nuance là, mais l'équivalence, les mêmes bagailles pour depuis que vous venez en diplôme de l'étranger. Il y a deux exceptions. C'est pour me dire son seule exception, c'est un monde qui étudie à l'étranger, mais si c'est l'État haïtien qui veut aller étudier dans le pays étranger, donc ça veut dire que déjà passerelle ça les résoudre puisque c'est l'État qui choisit qu'on est là donc automatiquement diplôme dans le recours. Et ça que nous gagnons avec notamment Timoun qui sont des boursiers de Cuba avec Timoun qui a étudié Venezuela eux même son accord gouvernement avec gouvernement, il n'y a pas besoin d'équivalence. Parce que c'est automatique. Mais parlons d'expérience. Est-ce que ça arrivait que il y a des gens qui rentraient et puis qui présentaient des papiers mais qui ne sont pas corrects? Mais c'est clair. Non seulement pas présenter des papiers qui sont corrects, gagner tout. Pendant l'année, ça là, pendant que nous là, qui viennent avec papier équivalentiel qui faux. OK? Qui faux. Non, mais est-ce que c'est des gens qui étaient quand même à l'étudier? Ou bien qui étaient allés, en fait, ils allaient étudier, mais ils n'ont pas étudié. Des fois, papier faux, ils n'ont pas dire si tu étudié ou pas étudié. Parce que si vous n'avez étudié, il n'y a pas aucune raison pour l'aller dans papier faux. Si l'étudié, il a passé le processus normal, il réussit, il a le papier, il a vérifié, il a le papier à bon. Dieu merci, ce n'est pas un pile cas. Dieu merci, ce n'est pas un pile cas, mais nous, en médecine, c'est un cas de trop. Parce que c'est cas ça, et que c'est à partir de cas ça que catastrophe malheur est arrivée, et que nous-mêmes n'avons pas appelé ça. Regardez bien dans l'intervention du Dr. Lassène, il bien dit que la loi dit la faculté de médecine. La loi ne dit pas une faculté de médecine, la loi dit la faculté de médecine. Ça, c'est un bagage qui méritait pour nous retourner sur lui. Parce qu'à l'époque de la loi, il n'y avait qu'une seule faculté de médecine, c'était donc la faculté de médecine. Mais la loi n'a pas changé. Donc, jusqu'à nouvel ordre, c'est seule faculté de médecine ça qui gagnait prérogative légale pour délivrer papier ça que nous avons équivalence ou bien homologation. Et comment nous gérer homologation c'est justement entre la faculté et les facultés? C'est ça. Bon, les facultés, étant donné que c'est des gens qui sont formés ici, et que l'État haïtien reconnaît le droit déjà pour former des médecins, il y a une autorisation de fonctionnement. Et là, peut-être, son l'autre débat qui pourra le mener tout sur les institutions de formation non reconnues par l'État haïtien, non reconnues par le ministère de la Santé publique, donc l'État haïtien qui t'a supposé bailler au droit pour faire formation. Ça sont l'autre débat. Donc, c'est un processus qui pré-reconnu. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de problème ça parce qu'ils ont étudié dans le pays. Okay? Ils n'ont pas parlé de l'étude dans le pays parce que c'est haïtien. Donc, même s'ils sont étrangers qui étudient en Haïti, qui ont un diplôme délivré et reconnu par l'État haïtien, ils ont droit à licence là, il n'y a pas besoin d'équivalence. Donc, ce n'est pas une question de passeport à l'étranger ou bien passeport c'est étranger. C'est une question de papier, c'est pas une question de nationalité. Donc, Dr. Lassène fait précision et il doit être clair pour tout le monde que seule la faculté de médecine est responsable de l'équivalence jusqu'à nouvel ordre. Peut-être que si il y a une évolution dans la loi, ça va être différent, mais pour le moment, si on a besoin d'exercer la médecine en Haïti, avant que nous-mêmes, dans le ministère, nous avons autorisation de pratique, là, il faut que la faculté, ça aurait l'équivalence ou bien homologation. Les conditions pour la faculté en bas. Donc, ça veut dire son deuxième étape. Licence là nous-mêmes sont deuxième étape qui est conditionnée par la loi à l'obtention de l'équivalence. Qui gens pour une équivalence là, ça sont l'autre débat que faculté à lui-même. La loi prévoit tout comment pour faculté à bailler. Et même loi ça tout il prévoit que faculté en cas décidé soit la font examen pour le bailler, soit la font la réunion conseil pour étudier papier moun soit c'est-à-dire que la loi baille faculté en capacité instrument légal pour lui cap équivalence là et nous-mêmes nous pas gain pour nous mettre équivalence là en doute ni contester ni quoi que ce soit.
Depuis faculté, bah moun équivalence là, moun nan fait service social li. Nous pas gain l'autre choix que de plier nous à exigence légale là pour bah moun nan papier. Je me songeais que pas longtemps de ça, nous recevons un groupe de médecins formés en République dominicaine et ils ont protesté contre le fait que en Haïti, nos autorités n'ont pas d'outils pour reconnaître. Est-ce que c'est le même problème qu'on a posé là, je veux dire? Wendel, il y a des questions qui ne sont pas posées. Pas aucune autorité haïtienne qui n'est pas conscient de besoins que nous gagnons en ressources humaines pour la santé. D'ailleurs, il y a une formule simple. Un système de santé, c'est d'abord et avant tout des ressources humaines. Mais des ressources humaines bien formées, en quantité et en qualité. Ça veut dire ça. Ça veut dire que, pour une formule là, mieux vaut être seul que mal accompagné. Si nous avons des ressources humaines qui sont de mauvaise qualité, la fait plus tôt que si je n'ai pas gagné du tout. Au contraire, l'État est tellement conscient de besoins en ressources humaines que même l'État il y a des accords de partenariat qu'il signe avec d'autres gouvernements pour le voyer former des médecins à l'étranger. Et même l'État Mabdoli, à une époque, il y a une seule faculté de médecine, même l'État il admet que faut qu'il ouvre formation et il reconnaître d'autres facultés qui pour former des médecins, d'autres facultés, d'autres écoles supérieures pour former des infirmières et des technologistes, etc., des professionnels en santé. Ce qui veut dire que nous, beaucoup, et pour ne pas dire nous loin, d'être dans la norme de quota de professionnels que nous avons besoin par rapport à nombre de population. Donc, autrement dit, c'est l'État qui, logiquement, est supposé ouvert à ce qu'il y ait plus de gens formés dans ce système-là. Mais ça, l'État a pas appelé, et ça, nous-mêmes, nous avons essayé de combattre, c'est la malformation, si vous voulez, en tout cas, moun qui n'a pas gagné formation qui est adéquate pour un système. On ne s'improvise pas médecin. Ça veut dire que les erreurs du médecin, Jean Mounio dit, il n'est pas corrigé tout le temps par l'autre médecin vient corriger. Donc, il doit être catastrophique. Donc, nous-mêmes, le rôle dans le ministère, c'est aspect ça. Parce que nous pas en formation. Donc, le ministère n'a pas l'école de formation. Habite n'a pas une équipe de football. Mais il faut qu'il bien arbitrer le match là pour ne pas gagner joueur qui a un mauvais coup. Merci, docteur Adrien. On allait avec l'examen là, docteur Larsen, examen infirmier. Rapidement, parce que j'ai deux petites questions que je vais poser, docteur Adrien. Des questions d'actualité, évidemment. Certainement, je vais parler de l'examen, mais il y a un complément d'information pour me sur les questions déposées par rapport avec les gens qui étudient la République dominicaine. C'est clair que nous n'avons pas gagné aucun problème avec quiconque, puisque nous sommes là pour nous faire respecter la loi. À preuve, au moment où je vous parle, nous avons 197 personnes qui étudient à ces domaines qui sont dans le service social. Et ils ont rempli les conditions, ils ont une équivalence. Ça, c'est un. Et au moment où je vous parle, nous avons 121 qui réunissent les conditions. Ça veut dire que qui ont une équivalence, qui attendent pour nous déployer un service social dans la prochaine cohorte et qui pourraient aller en service social. Ça nous dit, si les conditions ne sont pas réunies, il est clair que par rapport à l'application de la loi, nous ne pouvons pas bailler licence parce que c'est responsabilité. Et l'élément responsabilité, c'est critère académique. Le service social, c'est un élément qui permet que nous l'intégrer dans le système. Mais ce n'est pas condition sine qua non pour une licence. Pour une licence, il faut remplir les conditions académiques et conditions de nationalité. Maintenant, rappel sur les conditions. Les conditions nous disent qu'il faut qu'on ait équivalence. Et équivalence, ce n'est pas le ministère qui baille, c'est la faculté de médecine qui baille. Donc, depuis que le papier, ça a venu, nous avons baillé suite à lui-même lorsque toute pièce est OK. OK. Maintenant, sous examen d'État, nous connaissons que l'examen d'État, comme directeur général l'a dit déjà, c'est un élément, c'est un instrument qui permet que nous vérifions en tant que régulateur que il y a un minimum de compétences que les gens qui pourraient aller exercer, ils gagnent avant même que nous bali licence. On a parlé pour les infirmières parce que aujourd'hui, actualité, dans le cadre d'examen d'État, li concerné infirmières. Maintenant, dans les conditions qui pour réunir, nous, ce n'est pas bloquer personne. Nous, là, tout simplement, pour nous vérifier le minimum. Et comment on vérifie le minimum? Ça veut dire que l'heure où on fait examen, ou gagner une série d'éléments que vous pouvez vérifier pour dire
minimum ça, si moun nan gen, li capable aller. Et minimum ça, c'est un examen que nous fait passer. Et examen, critère là, ça n'est le minimum, c'est moyenne 70 pour faire par bloc. Parce que, je dis, il consensus que nous gagnons, nous gagnons procès verbal là, avec toute institution. Dans la dernière réunion que nous avons gagnée, depuis l'époque nous avons fait examen en décembre 2017, c'est par bloc, il y a 4 blocs, et il faut que nous fait 70 dans chaque bloc. Ça veut dire que le n'a concevoir l'examen, le minimum qu'il faut avoir, c'est 70. Ça veut dire que dès pour faire moins que 70, ou pas atteindre le minimum. Maintenant, on a fait plus. D'ailleurs, il y a des gens qui font 94, 96. Mais le minimum admis. Donc, cela étant dit, non seulement nous avons un consensus là sur le minimum, critères pour nous faire passer l'examen, nous allons chercher connaissance, concept, dans compréhension et dans application, puisque c'est exercice par l'exercice. Il y a d'autres éléments que nous sommes capables de poser. Mais le minimum pour nous, les avons questions, les avons formulé les questions, les répondre à ça, et nous gagnons un nombre de questions qui sont ces basiques, qui vous permettent que si vous êtes à l'école et que le minimum est fait, les supposés 70 ans sans problème. Donc, examen au fait, nous avons gagné en première session qui fait session ordinaire qui fait 17 décembre. Nous gagnons là-dedans par rapport à la quantité de monde qui est passé l'examen, il y a 27% de résultats de monde qui réussit. Et nous te permettent, suivant les critères, que yon moun qui, puisque c'est 4 blocs que vous faites 70 par vous-même, si vous faites, ou réussit 3 blocs, et qu'on gagne yon, qu'on passe 70 là-dedans, nous permettent qu'on reprenne le bloc là seulement, nous ne pouvons pas reprendre l'examen au total. Si vous réussit 2 blocs, et que gagne 2 blocs qu'on passe là-dedans, nous permettent qu'on reprenne 2 blocs, mais dans les critères, à partir du moment où vous échouez dans 3 blocs, désolé, on va reprendre l'examen au total. Et c'est ainsi que le 3 juin, nous avons fait session de rattrapage ça pour les gens qui n'ont pas réussi. Et maintenant, encore une fois, il y a 27% de gens qui sont dans reprise qui passent l'examen. Donc, l'examen est passé, mais il y a des gens qui ne sont pas passés non plus. Les gens qui ne sont pas passés, ça veut dire qu'ils n'ont pas réuni minimum. Donc, si vous n'avez pas réuni minimum, ou pas capable de traverser les frontières parce que nous avons parlé de santé, nous avons parlé de bail qui sérieux. Est-ce que nous commençons à enregistrer protestation? Nous avons des gens qui écrit nous, qui a demandé nous pour nous descendre à 60. Écoutez, soyons sérieux. Le minimum, c'est 70. 70 veut dire que c'est le minimum pour nous permettre de traverser. Donc, si vous n'avez pas gagné 70, vous restez derrière, préparez-vous pour aller reprendre l'examen dans la prochaine session. Il faut dire que le 70, ce n'est pas un chiffre que nous fixons de façon arbitraire. C'est selon les normes. Mais nous ne pas fixer de façon arbitraire, mais c'est difficile pour atteindre. Mais il n'est pas supposé difficile. Parce que moi, il n'est pas supposé difficile parce que quelqu'un fait 90, quelqu'un fait 94. Oui, mais quantité de gens qui jeune là, parce que docteur... Ça fait 40, 52, entre 27 plus 27, ça fait 52%. Mais c'est difficilement quand même pour arriver dans 50%. Quel pourcentage de gens qui réussit le baccalauréat, Wendel? Bon, non. Un examen, c'est ça. Non, c'est une compétition qu'il y a. C'est pas un concours. C'est même pas compétition. C'est pas un concours d'admission, c'est un examen. Non, c'est vraiment pour avec un concours d'admission. Est-ce que c'est pas difficile parce que là on parle de 26 difficile ou pas difficile, c'est relatif. Gagner cap trouver le difficile quand gagner cap trouver le facile. Mais sauf que nous-mêmes nous avons une responsabilité. Responsabilité c'est vie monde. C'est ça, monsieur. Ou pas cap ba un monde papier n'importe qui genre. OK. Merci infiniment. Je vais mon petit point rapidement avec ton petit point d'actualité avec vous deux. Est-ce que c'est vrai que est-ce que tu as enregistré des cas de lèpre en Haïti ces derniers jours? Oui, mais là on a parlé d'enregistrement de nouveaux cas de lèpre. Je voulais pour nous connaître deux bagailles. Premièrement, lèpre pas jamais disparaître. Lèpre a toujours existé. Et lèpre fait partie de sa maladie tropicale négligée. Ça veut dire que son maladie qui est tellement à bas bruit qui existait que le monde a tendance à négliger, ne pas parler de lui-même. C'est pas lèpre qu'on a dans la Bible, docteur? C'est lèpre qu'on a dans la Bible. Là, depuis dans Lévitique, on a parlé de lèpre, côté que malheureusement, à l'époque, c'était des maladies vraiment stigmatisantes, côté que on mettait mon dans léproserie. Et comme on remontait dans la Bible, à l'époque, quand les prêtres diagnostiquer un cas de lèpre selon des critères qui ont même été établis, c'était pratiquement une condamnation à mort. Et c'est même des gens qui ont été considérés comme des morts vivants parce que, justement,
mutilation, en tout cas dommage que les plans causés sous commune, il était semblé avec ça a été connu à l'époque un cadavre ambulant, etc. Mais heureusement, la lèpre a évolué entre-temps. La science ou la lèpre? La science a évolué entre-temps et la maladie vient plus bien connue. Ils ont découvert microbes qui balient, ils ont découvert médicaments qui sont bons pour lui. Et le traitement lèpre, c'est un bagage qui est relativement facile. Maintenant, ça qui est plus difficile, et difficulté que nous avons ici, c'est pour faire diagnostic. Ce n'est pas diagnostic en soi qui est difficile, mais c'est que faut que les viennent dans le centre de santé, viennent consulter pour découvrir que vous avez des signes qui t'a dit que vous avez lèpre. Parce que les plans commencent de façon subtile. Son petite décoloration qu'on a sous peau, ok, qui perd du sensibilité. Et c'est à partir de cette décoloration, ça, le plus souvent, là où elle consulte les dermatologues, là où il fait des tests là-dedans, et puis il dit, ah, ça capable lèpre, et puis il fait examen pour montrer qu'on a lèpre. Gagner des foyers, côté que tu es toujours qu'on gagne des cas de lèpre, nous gagnons 2 foyers, une dans la Tibonite, donc on a parlé peut-être de l'Institut Cardinal Léger, et une dans la zone Léogane, et même dans Port-au-Prince avec l'Institut Femme Péréo, qui traitait spécifiquement maladie ça. Mais ça nous constate, est-ce que nous constatons poussé si sont poussés ou bien si c'est le fait que moyens diagnostiques viennent améliorer parce que nous gagnons des professionnels qui ont occupé de ça seulement de chercher des cas de lèpre parce que nous avons en coopération avec l'OPS, OMS qui mettait à disposition nous, des experts en léphrologie. Parce qu'il ne faut pas oublier, la lèpre, ce n'est pas une maladie qui est spécifique à Haïti. D'ailleurs, les 90% des cas de lèpre se retrouvent dans des pays d'Asie et d'Afrique. Si on n'a pas pas besoin de nommer pays nommément. Oui. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas un grand foyer d'épidémie. Nous n'avons pas besoin de ça, tout Je dis. Nous n'avons pas besoin de ça. Mais ce n'est pas que nous n'avons pas besoin, nous te gagnons. C'est que oui, nous était toujours sous contrôle. En fait, nous n'avons pas besoin d'une maladie. Nous n'avons pas besoin de ça, quand nous n'avons pas besoin de l'autre. Et pas qu'une société qui a besoin de maladie. Maintenant, ça, pour me dire, c'est que ce n'est pas une situation pour créer panique, pour nous affoler. Le traitement de la lèpre est simple. Oui, mais quand même. C'est des antibiotiques. Avant le traitement dure entre 6 mois à 12 mois. Ça va dépendre de qui forme de lèpre qu'on gagne. Il y a une forme qui n'est pas même contagieuse. Et heureusement, forme qui est contagieuse, n'est pas grave. Ça veut dire que même si il y a des cas de lèpre, il y en a des formes qui sont courantes contre ces formes lépromateuses, qui lui-même, l'état censé contagieuse, mais qui n'est pas grave et qui traité peut-être un petit peu plus facilement. Donc, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour ça, ni affoler nous à nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour ça, nous n'avons pas besoin d'affoler. Sauf que nous supposons sensibiliser. Pour moun yo connaît que lors où est tâche à plever sous peau, lors commence à perdre sensibilité et son série de côtés dans corps ou comme si vous avez remarqué sous on aiguilles ou font piquer ou pas sentir. Sous vous avez une déformation au niveau des doigts, des orteils, etc. au niveau de nez parce que en fait les plans lui-même ou dit au niveau des orteils. Oui, au niveau des doigts et surtout des orteils. Au niveau des extrémités. C'est pas ça nous dit que c'est corps qui dans pied mon éval lui-même. C'est pas lui-même. Faut pas confondre corps avec non, parce que vous dites orteils ou dit sensibilité. Déformation qui est liée à lèpre parce que microbe qui bat lèpre là. Les maladies ont évolué si moun n'a pas traité, ils viennent attaquer nerf moun. Au nerf li attaquer le plus souvent c'est des nerfs qui allaient dans zone ça dans zone extrémité. OK, nerf cubital, nerf saphène externe, etc. qui pral bay moun nan des déformations au niveau des doigts. OK, moun nan kon gen ça nou relé souvle la main tombante comme si moun nan gen main comme ça, moun nan kon gen main comme ça. Et puis li kon provoquer des troubles tout nan jan moun nan parler parce que li atteint nerf ça autour et déformation surtout au niveau du visage avec nez moun nan qui conforme. Donc en fait c'est effrayant. L'on commence à arriver dans le stade avancé. Ça qui maladie ça. Son microbe que les Mycobacterium leprae qui baille. C'est autant des Mycobacterium les plus ou moins famille de microbes qui baille tuberculose là, qui relève tout Mycobacterium tuberculosis. Heureusement dans quelque chose malheureux bon, il a remarqué que
pays côté qui gagne tuberculose de façon endémique, gon légère protection contre les plans. Ça veut dire que moun yo pas grand pile lait. Alors que microbes yo semblé, mais côté qui gagne une en pile, l'autre là on sorte de protection contre lui-même. Ça qui est plus important pour moun yo connaître c'est transmission. Dans un premier temps, yo te pensé que son maladie qui est extrêmement contagieuse comme si depuis ouais on les prêt ou passer bon comme tout le monde qui fait lèpre ou pral gen lèpre. À la suite yo vinn découvrir c'est pas ça, faut qu'on contact plus intime, c'est des gouttelettes. C'est gagner tout en forme que c'est des rongeurs, des animaux qui a joué en fait qui a pataugé dans fatra, dans bagay etc. Donc toute cohabitation entre fatra, insalubrité et la vie humaine, les poser des conditions de risque pour une maladie et ça c'est une. On dit fatra, oui docteur. Oui. Fatra. Parce que en fait fatra, insalubrité ou dit rongeur, rat et autres. Exact. Donc on rate mordé là, m'capon lèpre. Non, on espère que d'abord rat la pas mordé mais non, les animaux qui transmettent les bio rat pas nan yo, sont l'autre forme de. Pas dire c'est chat. Non, c'est pas chat non. C'est pas chien non plus. C'est pas des animaux domestiqués, Ah bon. C'est c'est même pas des animaux que le plus souvent nous gagne. C'est peut-être mangouste ou bien des animaux un petit peu plus sauvages que ça, que en général n'ont pas cohabité avec eux comme des animaux domestiques. Mais sauf que actuellement, avant même que l'information a été sortie, qu'on a fait bruit des cas de lèpre, etc., le ministère de la Santé publique, dans le cadre de renforcement qu'il a fait pour l'hôpital Gonaïve, parce que nous avons dit que la Tibonite, c'est une foyer qui gagne, nous affecté un dermatologue, qui est un spécialiste de maladies de la peau, et direction départementale, là, gain pour instruction pour l'ouvrir dans l'hôpital Gonaïve, là, une clinique de dépistage de la lèpre. Et comme directeur départemental, c'est un médecin qui travaille dans le programme de lèpre, donc autrement dit, son pathologie que monsieur connaît très bien, et son programme qui te joint un bon accueil au niveau dirigeant dans le département de la Tibonite. Donc possibilité de propagation, de contamination est moindre par rapport à choléra par exemple? Oh, nous ne pouvons pas parler de même bagage du tout. Nous ne pouvons pas parler de même bagage du tout. La preuve, on a déjà attendu des gars que les lèpre fait, etc. Regardez qui n'a parlé de maladies qui existaient depuis le 5e siècle après Jésus-Christ, ou parler de temps la Bible, de Lévitique, de Baïsaïo. Ça veut dire que ce sont anciennes maladies. Mais nous, il y aurait les maladies tropicales négligées. Ça veut dire que c'est des maladies qui éradiquées dans certains pays, qui existaient dans d'autres encore. Mais pour tout à fait clair avec vous, en 2018, là, en janvier 2018, on a recensé des cas de lèpre dans un pays comme la France. Évidemment, il y a tout venu des pays, c'est pour maladie des territoires d'outre-mer. Pays pauvres. C'est pas forcément maladie pays pauvres, parce que les lépreux voyagent aussi. C'est pas, c'est pas le temps que et m'gen chita dans avion bon côté yon lépreux. Même si ça t'est arrivé, ça pas t'a supposé inquiéter. D'abord, là, très difficile pour connaître son lépreux, parce qu'il faut faire un diagnostic spécifique pour que c'est lèpre. C'est pas parce que mon a une tache sous peau ou bien qu'elle a une figure qui pas tout à fait semblée avec figure pauvre qui veut dire que c'est lèpre gagné. Lèpre là lié à un diagnostic, et un diagnostic de biopsie ou bien de recherche d'éléments dans des frottis nasopharyngés ou bien dans gorge pour faire des prélèvements pour aller et pour une prise en étudier, etc. Et pour une prise en charge, des médicaments sont disponibles. Médicaments sont disponibles, les médicaments sont gratuits. Il suffit que moun aller dans un programme, les dépister et les adhérer à un plan de traitement. Combien de temps on dit là pour traiter? 6 mois? Entre 6 mois et 12 mois, dépendant de forme que le gagne et de quantité de microbes que vous découvrez la gagne. Il y a des gens qui étaient annoncés récemment, quantité saleté qui est dans Port-au-Prince, dans Delma notamment, à la suite de l'événement, on doit attendre nous à des maladies au niveau des maladies, des troubles respiratoires notamment. Et c'est vrai, docteur, nous avons des précautions pour nous prendre. Bon, excusez-moi, capable d'aborder le dossier, mais tellement de cas tout a boulé, il y a des gens qui disent qu'il y a des possibilités pour gagner quelques maladies bientôt. Vous êtes capable de parler de ça? Vous voulez parler de ça? Est-ce que c'est vrai? Non, mais écoute, Wendell, ce n'est pas un secret pour personne que dans le cas de fumée, de bouler fatra, bouler bagaille, il y a des maladies qui non seulement ont aggravé si on était là déjà, et il y a d'autres qui ne sont pas là qui viennent. Donc,
t'es un pile médecin, t'es un pile docteur qui est intervenu sur question à époque et fait qui dit bien que maladie respiratoire par exemple allergie, monde qui asthmatique, etc. Monde ça va gagner en recrudescence de maladie ça et monde qui te un terrain allergique déjà qui a respiré produit ça la vient aggraver terrain donc non, mais est-ce qu'on sentit ça en tant que les effets pas forcément pour venir tout de suite. Effets pas forcément pour venir tout de suite, mais presque certain que on va joindre des gens qui pendant période là présentaient des symptômes de détresse respiratoire ou bien d'inconfort respiratoire suite à aspiration ou bien à respiration produit ça va dégager de la fumée. Parce qu'en fait fumer en soi pas jamais un bagage qui est bon pour l'environnement, mais en plus que nous avons des fumées toxiques. Parce que l'autre boulon caoutchouc, c'est des dizaines de produits toxiques qui enflammés qui prennent la nature. L'autre boulot machine, machine a plusieurs composants qui rentrent dans la fabrication machine. Il y a vinyle, il y a plastique, ça veut dire que caoutchouc. Ça veut dire si moi ouais pas sur route, moi à 100 mètres con caoutchouc qui a brûlé. Quitte moi thérapie dans machine moi pour santé. Pas même à laisser passer, c'est casser tête tourner. Pas même à laisser passer, c'est casser tête tourner. D'abord si caoutchouc a brûlé, c'est que le gros problème qui fait brûler caoutchouc déjà au risque sécuritaire pour vous-même. Pour qu'on va traverser barricade là. Donc d'où la nécessité pour nous capable travailler d'un commun accord tout le monde sans exclusion pour nous sortir dans méthode ça, dans principe ça. Parce qu'en fait bouler caoutchouc c'est plus facile pour éviter bouler caoutchouc en tout cas pour monde prendre conscience pour pas bouler caoutchouc que pour marcher éteindre tout caoutchouc qui a boulé. Sauf que monde qui a boulé caoutchouc il toujours bon raison pour ça la bouler caoutchouc. Maintenant est-ce que toute raison nous gagne pour nous revendiquer il passer par ça. Il y a des gens qui disent généralement bon qui boule caoutchouc il pas jamais respirer caoutchouc vraiment toujours déplacé sauf qu'il y a l'éteindre si vous mettre l'autre premier mais c'est monde qui a passé qui ont aspiré fumée passif là. Bon si il y a monde qui dit probablement c'est parce que observé mais il y a une bagaille qu'on observe vraiment c'est que le plus souvent nèg qui actif dans raviver flamme caoutchouc soit les gon sorte de mouchoir qu'elle marée à partir de les bouches li ou bien effectivement j'en dis li venir raviver flamme dans li aller etc. Mais tout ça dit nous qui ça tout ça nous dit que nous non société côté que action au monde comportement au monde gain des conséquences sur l'autre monde et que c'est une bagage qu'on de mettre en tête que tout ça m'a fait dans la vie quelle que soit la raison m'a fait là qui conséquence ça va le gain sur l'ensemble pour me connaître qui le pour intérêt pas me pousser moi oublier l'ensemble moi faire ça pour me faire peu importe danger ça gain sur l'ensemble ou bien qui le pour me font petit camper pour me réfléchir pour me dire normalement dans situation ça c'est ça pour me faire mais si me fait ça mais qui conséquence qui pour le gagner que moi même cas victime ou bien entourage pas me tout cas victime. Et c'est là des fois où gagne ça on couteau pharmacie on l'a ma double tranchant c'est que m'a font bagaille pensant que m'a défendre intérêt mais en défendant mes intérêts moi mettez intérêt plusieurs l'autre monde y compris propre intérêt pas moins de façon indirecte en jeu etc. Mais nous nos sociétés ça veut dire que nos sociétés ou pas qu'à attendre à ce comportement tout le monde aller dans le sens de la loi de la rectitude et de la rigidité. C'est pour ça qu'il y a des mesures de rétorsion soufflée ou bien des mesures de correction les monde fait ça pas doit faire pour la loi rentrer dans le droit chemin. Docteur Lauré Adrien, merci pour présence sur la matin. Nous avons plusieurs conseils, un peu d'explication tout. Merci infiniment. De même pour le docteur Larsen, Evans Vladimir Larsen, qui est direction formation et perfectionnement en sciences de la santé. J'espère que le message est passé. Et nous souhaitons rencontrer nous l'autre l'heure pour nous parler de questions santé parce que comme un pile auditeurs et téléspectateurs faire remarque là, ils souhaitent qu'on partage avec nous. Ils ont apprécié le fait que dans le point, nous avons santé une place importante. Merci encore une fois. C'est nous pour remercier Wendell et puis nous avons remercier tout le staff Radio Télémétropole là tout et nous connaissons que porte là. L'a toujours l'ouvrir pour nous et nous-mêmes tout dans le ministère objectif nous c'est communiquer parce que l'on pas communiquer monde communiquer pour vous et souvent et pas toujours pas dire forcément sur carrément que il y a beaucoup d'efforts qui se fait dans le système on va dire en fait beaucoup d'efforts qui se font dans le système grand pile défi mais il faut que tout le monde admette tout que souvent on ne peut pas tout réussir mais on doit tout tenter pour aller vers la réussite.
Et c'est objectif, nous, le ministère, ça a été ça, le mandat de cette équipe. Et c'est pour ça que nous goumons pendant le temps que nous là, et nous passons, nous continuons à goumer pour ça. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.